Est-ce que vous avez déjà vécu un séisme? Je vous assure que c'est terrifiant, vraiment terrifiant. Les séismes sont responsables de la mort de plus de 30 000 personnes en moyenne chaque année dans le monde. Ce nombre est à peu près égal au nombre de morts qu'on a eu en France à cause du Covid. Mais pour les séismes, ça c'est une moyenne annuelle. Une moyenne qui est accompagnée d'un coût qui s'élève à plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année. Et ce coût est partagé entre tous les pays du monde, y compris la France. Le séisme le plus violent qui a eu lieu, c'était au Chili en 1960. En un instant, ce séisme a libéré une énergie qui est égale à 15 fois la production énergétique annuelle de toute la planète. En un instant, comme ça. En fait, le phénomène sismique n'est pas si différent d'un claquement des doigts. Quand vous faites ces mouvements, vous poussez votre pouce contre votre majeur et vous augmentez progressivement la force entre eux. Pendant cette phase, vous stockez de l'énergie dans vos doigts jusqu'au moment où le frottement entre eux n'est plus suffisant. À ce moment-là, vos doigts glissent très rapidement et ils libèrent toute l'énergie stockée en un instant. Vous ne pouvez pas voir ces mouvements, mais vous pouvez l'écouter. En fait, quand vos doigts bougent, ils poussent les molécules d'air autour d'eux et ils génèrent une onde de choc qui se propage de vos doigts vers vos oreilles. Ce son est fort, rapide et correspond à l'énergie libérée. Comme avec un claquement des doigts, les mouvements très lents des plaques tectoniques fait se déformer les roches dans la croûte terrestre qui stockent progressivement d'énormes quantités d'énergie. Mais dans ces roches, il y a des failles. Les failles sont des énormes fissures qui empêchent le glissement par frottement. Mais à un moment, ce frottement n'est plus suffisant. Et à ce moment-là, les failles glissent très rapidement et libèrent toute l'énergie stockée en un instant. Par conséquent, les roches qui se trouvent autour des failles se mettent à vibrer et les ondes sismiques sont générées. Ces ondes remontent et voyagent vers la surface où ils secouent fortement nos structures jusqu'à l'effondrement. En un claquement des doigts, je vais maintenant vous emmener à Athènes en 1999. J'ai 17 ans et je suis heureux pour deux raisons. D'abord parce que je suis admis à l'école polytechnique d'Athènes, et après parce que je vis le dernier jour d'insouciance avant de commencer mes études. C'est le début de l'après-midi, et après une jolie balade au centre d'Athènes avec un ami, je rentre chez moi. Je franchis le seuil de ma porte et j'entre dans mon appartement au dernier étage d'un immeuble. Il fait chaud, et donc les stores sont baissés pour empêcher la chaleur d'entrer. Je suis alors dans la pénombre. Vous voyez, quand il fait chaud en Grèce, et nous sommes en vacances, on a des choix. Soit on va à la plage, soit on prend une douche froide. Ces jours-là, je n'avais que la deuxième option. Donc, je me dirige naturellement vers la salle des bains. Et là, quelque chose de bizarre se passe. Tout à coup, l'immeuble se met à vibrer dans tous les sens. Les placards s'ouvrent et se déversent, les bouteilles et les verres se fracassent sur le sol, et l'immeuble continue à osciller de plus en plus fort. Je ne sais pas quoi faire. Il ne faut pas paniquer, mais est-ce que l'immeuble va tenir? Est-ce qu'il va s'effondrer? Plusieurs secondes terrifiantes passent, et on a l'impression que le temps s'arrête pendant ces secondes. Le séisme en France s'arrête. Le calme revient pour quelques instants. Il n'y a plus de portable, il n'y a plus de téléphone,
et les lignes électriques sont coupées. J'ai envie de sortir, mais j'ai peur d'une réplique plus forte du séisme. Au même moment, mon père se trouve au centre d'Athènes où règne la panique. Il apprend qu'un jeune est mort à cause de la chute d'un bloc à l'endroit où j'étais une heure avant. Très inquiet, il essaye plusieurs fois de m'appeler, mais sans succès. Les lignes sont coupées. Quant à ma mère, je sais qu'elle se trouve dans l'un des plus hauts bâtiments d'Athènes. J'essaie de les contacter tous les deux, mais sans succès. Un peu plus tard, j'apprends que beaucoup de nos concitoyens sont bloqués sous les décombres. La conception parasismique des bâtiments d'Athènes que j'étudierai quelques années plus tard s'est révélée très efficace. Cependant, quelques bâtiments n'ont pas résisté. Ils se sont effondrés. Parmi eux, 3 vieilles usines qui ont enterré beaucoup de travailleurs. 145 personnes ont péri ce jour. 2000 sont blessés. Et 50 000 n'ont plus d'abri. Les campements d'urgence qui étaient construits pour accueillir les personnes qui ont perdu leurs maisons, ils vont continuer à exister jusqu'à 10 ans après la catastrophe. Le séisme d'Athènes avait une magnitude 6. Il a duré 15 secondes. Et pendant ces 15 secondes, il a libéré une énergie qui est égale à 100 bombes atomiques de Nagasaki. Vous voyez, la nature a sa propre façon de faire basculer nos vies en un instant. Mais les séismes n'ont pas que des origines naturelles. Nous, les hommes, nous provoquons des séismes aussi. Oui, vous avez très bien entendu. Nous provoquons des séismes. Les séismes les plus importants qu'on a provoqués, c'était récemment à Oklahoma, en 2016. Ces séismes avaient une magnitude à peu près égale à la magnitude du séisme d'Athènes. Mais heureusement pour Oklahoma, les habitations étaient loin de la faille. Elles avaient une hauteur trop faible pour qu'ils soient impactés. Mais pourquoi provoquons-nous des séismes? La raison, c'est qu'on ne sait pas comment les éviter pendant l'extraction des ressources naturelles, comme les gaz, le pétrole ou la géothermie profonde. Pendant ces extractions, on injecte des fluides sous pression dans la croûte terrestre et on réactive des failles. Plus précisément, quand on injecte des fluides, on réduit les frottements et nous provoquons des séismes. Par contre, quand on pompe des fluides, on augmente les frottements. Pomper des fluides est comme appuyer sur les freins de votre voiture pour réduire sa vitesse. Au contraire, injecter des fluides est comme appuyer sur l'accélérateur pour augmenter sa vitesse. Peut-être alors qu'on pourrait jouer avec ces mécanismes afin de faire glisser une faille avec une vitesse lente et contrôlée. Peut-être qu'on pourrait créer un régulateur de vitesse pour les failles. C'est ça la question à laquelle j'essaie de répondre avec mon groupe à l'École centrale de Nantes. Notre recherche comprend 2 étapes et elle est financée par les pouvoirs publics. La première étape se focalise sur la démonstration mathématique de la possibilité de maîtriser les glissements sismiques. Cette étape est profonde et cruciale car elle nous permettra de voir si et comment c'est possible de contrôler les phénomènes sismiques. Les outils mathématiques qu'on utilise sont basés sur la théorie mathématique du contrôle qui trouve aujourd'hui de nombreuses applications. Par exemple, elle est utilisée pour
la régulation automatique de la température dans nos maisons, pour les voitures autonomes, ou même dans les domaines de l'aérospatial pour l'exploration de nouvelles planètes. Nous appliquons ces théories à la maîtrise des séismes. La deuxième étape de notre recherche se focalise sur la validation de nos résultats théoriques. En fait, à travers des simulations numériques poussées et des essais au laboratoire sur des maquettes, nous voulons tester méticuleusement nos résultats et notre méthodologie avant d'aller sur le terrain. Nos premiers résultats nous laissent penser que nous sommes sur la bonne voie et qu'effectivement, c'est possible de concevoir un régulateur de vitesse pour les failles. Oui, nous sommes optimistes. On peut raisonnablement penser aujourd'hui qu'un jour, il sera possible de maîtriser un séisme et peut-être d'empêcher qu'il se produise. Ce que je viens de vous raconter peut vous paraître un peu incroyable, un peu magique. Mais c'est ces solutions qui nous permettront d'exploiter des énergies renouvelables comme la géothermie profonde, qui est une énergie beaucoup plus amicale pour l'environnement en comparaison avec les hydrocarbures. Mais au-delà de ça, c'est ces solutions qui peut-être un jour nous permettront de sauver des vies et d'écrire une histoire qui sera autre chose qu'une tragédie grecque. Je vous remercie.